gouverneur Awafonka Augustine, parrain de la cérémonie, est lui aussi hyper sollicité. Pour y apposer sa griffe dans une séquence de vente très courue qui arrivait ainsi, après les plaidoyers des critiques fortement outillés, pour donner à mieux cerner l'ouvrage. L'ouvrage Opération Afrique de l'Or, que voici, rebâtir les liens entre tradition et modernité, se présente certes sous la forme d'un magazine classique, mais il s'agit bien plus de cela. Nous avons la faiblesse de penser qu'il s'agit ici d'une production qui se situe dans le sillage d'un essai de l'institution historique, culturelle et artistique. Nous avons découvert une production qui se propose d'ouvrir le débat des relations séculaires entre l'Afrique et le continent européen en pratiquant le chemin des traditions et des cultures pour aborder la question du développement. Le classique jeu de questions-réponses enfin entre le panel et les invités, pour un bilan général qui se veut reluisant. Bafoussam a été, on a commencé Bafoussam avec la crainte de ne pas avoir beaucoup de monde, de ne pas avoir un parterre d'invités de qualité. Mais nous avons été surpris parce que la mobilisation que nous avons faite a porté des fruits et nous avons eu l'honneur d'être accompagnés par le gouverneur de la région de l'Ouest qui, malgré ses occupations, c'était quelques jours avant la fête de la jeunesse, a pu forcer pour nous honorer par sa présence. Nous avons été honorés aussi par beaucoup d'autres invités de qualité qui ont fait le déplacement. Et nous gardons de cette soirée de très bons souvenirs parce que de toutes les soirées dédicaces, c'est là où on a fait le plein de la salle et on a fait le meilleur en termes de chiffre de vente. Il faut continuer à appeler aux chefs supérieurs du roi. C'est cela qui fait plus fort, c'est cela qui fait plus puissant. Cela fait plus fort et cela fait plus puissant. Mais moi, quand je vais écrire dans l'administration, je n'écris pas au roi de Bafoussam, j'écris à monsieur le chef supérieur ou chef du deuxième degré de Bafoussam. Mais quand le chef de Bafoussam nous écrit, il dit le roi de Bafoussam à monsieur le gouverneur et on ne le comprend pas. Je vous remercie. Douala justement avec l'honneur à la patrie d'abord, puis à la culture sawa locale avec un zeste des Sewe. Douala a été très difficile parce que n'étant pas notre ville de résidence, on a dû s'appuyer sur des amis. Je me suis senti plus que jamais membre de cette association, bien que ne l'étant pas. Et je ressentais que nous étions en droite ligne, moi dans la musique et elle dans la tradition, dans la valorisation de notre tradition. Vraiment, j'ai été très émerveillé. Et depuis ce jour, je suis devenu un fan de cette association et j'y resté jusqu'à maintenant. On a dû s'appuyer sur des amis, sur leur majesté, les chefs Sawa, qui se sont battus avec nous pour mobiliser. Et une fois de plus encore, on a été honoré par le parrainage du gouverneur de la région du littoral. Malheureusement, ce soir-là, il n'a pas pu être là du fait de ses occupations avec le ministre de l'AT qui était en visite à Douala. Mais nous gardons encore de cette soirée de très bons souvenirs parce qu'on avait des rois venus du nord-ouest, du sud-ouest, du littoral, de l'ouest qui nous ont honorés par leur présence. Et le représentant du gouverneur nous a fait l'honneur d'être là et nous a fait une belle dédicace et nous gardons de très bons souvenirs. C'est le lieu encore de dire merci aux autorités qui nous ont accompagnés. La salle a fait son comble avec ses critiques littéraires à l'œuvre. Quelques titres pour vous faire venir un peu l'eau à la bouche, comme on dit. Vous avez les mots de leur majesté.
devant un parterre de rois bien accompagnés par leur communauté, mais aussi d'autorités administratives. Le représentant du gouverneur de la région du littoral a la parole. Dans le cadre des excellentes relations d'amitié qui lient notre pays à ces deux nations et à tous ceux épris de la culture et de l'intégration pour engager une réflexion profonde au fin de se servir des leviers traditionnels comme véritable point de départ de tout développement intégral. Merci, monsieur. La curiosité et ensuite la pertinence de ce déplacement. Un moment extraordinaire. D'abord, les enfants étaient surpris qu'en Afrique, il puisse y avoir des rois. Première chose. Et ils n'ont pas arrêté les questions. C'était un moment de chaleur extraordinaire. In fact, I was surprised that they were asking about the porcupine crown that I put on. They asked about this. They even asked if they could touch. Putting up a program for the youths, where an entertaining program like football, and part of it should be that cultural aspect. J'ai pourtant essayé de t'aimer comme il m'a été conseillé. S'en suivra, après cet échange convivial entre rois et sujets, l'ouverture des ventes et dédicaces, moment clé de la soirée. Isodi nongoleze bonso Sena nupepene onde asibana wae mumami ho Anola mi ho mumami nako Anola binako J'ai pourtant essayé d'être comme il faut. J'ai marché partout, j'ai pourtant essayé. Jusqu'au gris, j'ai pourtant essayé. Mais rien à faire, j'ai pourtant... Encore un peu d'essai pour se dire au revoir, en toute culturalité. Yaoundé, c'était l'apothéose en ce qui concerne les dédicaces du Cameroun. Nous avons été honorés encore par l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne qui est venu personnellement accompagné de quelques fonctionnaires allemands qui travaillent à Yaoundé. C'était des moments très émouvants. Encore du beau monde ce soir à Yaoundé pour cette dernière à l'échelle Cameroun. Madame Léa Kanté, épouse du ministre secrétaire général adjoint du Premier ministre du Cameroun. Mais aussi et surtout l'ambassadeur d'Allemagne en personne qui sera la principale attraction de la soirée. Du haut de ses analyses multisectorielles de l'ouvrage qu'il maîtrise à la perfection. Tout ceci empreint d'humour comme lui seul en est capable. On parle de rebâtir ou rebâtir les liens entre tradition et modernité. Bon, rebâtir ou bâtir, ou changer, ou approfondir, et même réconcilier ces deux aspects ou ces deux domaines de notre vie. C'est une majesté, une tâche énorme. Au début, j'ai parlé de notre position privilégiée. Bon, voilà, c'est ça. Il y a des privilèges, mais il y a vraiment des responsabilités. Et ça, pour cette tâche qui était au centre du développement de votre pays, c'est vraiment une tâche, une responsabilité énorme. Ça veut dire le développement vers la modernité, cette dynamique qui vient de l'extérieur, parce que le monde se développe, le monde n'arrête pas, n'attend pas, et c'est aussi à vous de continuer au développement ici dans votre pays pour que cette distance ou différence entre le monde et le Cameroun s'arrête, comme le comptable de film. Mais on voit ici aussi la modernité et la tradition en même temps. Dernier point, 10 minutes, hein.
je me dépêche. Dernier point, dernier chapitre, ça nous mène à une analyse. On parle de la tradition, ou on parle en même temps des traditions. C'est le pluriel. Je pense que la tradition, le singulier, c'est relativement facile. On peut trouver un agrément sur ça, un accord sur ça, mais de changer ou de garder ou de travailler avec ou contre les traditions, le pluriel. Ça, c'est vraiment le véritable problème. Ma femme m'a dit qu'il faut mentionner le rôle des femmes, par exemple, sinon ça ne marche pas. Non, mais même ça, disons, le rôle des femmes ici au Cameroun, nous avons le même problème en Allemagne. C'est pas unique ici pour vous, mais ça, c'est, je pense, vraiment, c'est essentiel, puisque aucune société a vraiment une véritable possibilité de gagner le futur sans avoir libéré les femmes, puisque c'est 51% de la population avec leur capacité. Sans les femmes, ça marche pas du tout. Il faut réagir à ça. Et je vois ici beaucoup de femmes. Merci beaucoup. Ça veut dire la démographie, mon problème, et c'est plutôt la qualité et pas plus la quantité qui compte pour les sociétés futures. C'est comme ça, il faut l'accepter, il faut réagir à ça. Ça veut dire une famille, un grand homme avec 8 enfants ou 9 enfants, même ça c'est le passé, je dirais, mais comme j'avais dit, c'est à vous de le décider, mais vous devez aussi en même temps réaliser et souffrir des conséquences, hein, c'est ça. Nous avons eu la présence des chefs traditionnels venus de l'Ouest. Nous avons été honorés par le chef Mama, sénateur qui a été là pour nous donner l'onction des chefs du centre. Malgré la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Yaoundé à l'heure même où les invités commençaient à arriver, nous avons été satisfaits de la qualité et de la qualité de nos invités et de la qualité des ventes et la quantité de ventes que nous avons fait ce soir-là. Voilà. Le public qui peut avoir besoin de ça, peut-être contrairement à ce que vous pensez à l'association, peut-être les Africains ont plus besoin de ça que les autres. Parce que j'ai l'impression qu'on ne se connaît pas vraiment. Et en parcourant ce livre, on va au moins sur le plan pictural découvrir qu'est-ce la réalité que recouvre les chefferies dans nos pays. Et peut-être ça peut nous aider à nous rapprocher de ces chefferies-là et à devenir autre chose que nous souhaitons être. Merci beaucoup. J'étais très content de savoir que à travers Esperanza 4, j'ai pu rencontrer physiquement des chefs traditionnels qui, avant cela, pour moi, était presque un mystère. Je ne savais pas que c'était évident de les rencontrer. Et cette association m'a permis de me rapprocher, d'avoir des échanges avec ces illustres personnes. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, The Voice, c'est un peu comme une partie d'Espérance Acad. Je ne serais pas prêt à laisser Espérance Acad dans ses projets sans toutefois me pencher un tout petit peu vers tout ce qu'elle sera en train de faire. Nous avions prévu des dédicaces cette année en Europe, dans la diaspora, avec le soutien de nos partenaires européens. Mais malheureusement, avec la situation que tout le monde connaît pour l'instant, ce projet est en stand-by. Mais nous comptons bien le faire dès que ce sera possible.
This is not a hotel or a resort, or at least we will like not to call it that. It is our representation of home away from home. It is an extensive reflection of what dreams are made of. It is a fortress of comfort and class at its best, with attractions suited for every mind and creative genius. This is not just a pool. It is a man-made body, specifically crafted to please both body and soul. This is not just a piece of water. It is a safe haven for kids to be kids and families to remind themselves of the essence of love. This is not just a beach. This is Sema Beach Hotel. Bienvenue au monde à Oren Prosper Nukpaku, le nouveau jeune petit frère à Eden Orphée Nukpaku. Là, je parle bel et bien de ma grande famille, du côté de Porto Novo. Et bien de choses à toi, Madame Nukpaku, née Élisée Zanou. Merci maman d'avoir agrandi notre sympathique famille et coucou justement à toute la fratrie du côté de Porto Novo, c'est bel et bien au Bénin. C'est tout pour cette édition de Cameroun Vision qui vous consacrait un petit peu le séjour de ces rois du Bénin, du Gabon et du Cameroun du côté de France après leur séjour en Allemagne. J'espère que vous en savez désormais suffisamment pour ne pas dire totalement. Revenez-nous dans une prochaine édition de Cameroun Vision, non sans avoir remercié Pérez Mekem pour ces magnifiques images, mon caméraman de circonstance, sans oublier Madame Espérance Feuzeux et Esperanza Cadet qui a été à l'origine de ce sympathique voyage franco-germanique. Voilà, on va le dire ainsi. Ravi de vous compter parmi nous dans une prochaine édition de découverte du tourisme et de la culture, aussi bien au Cameroun que sur le continent ou même en dehors. En attendant, prenez soin de vous et surtout, sortez couverts. Bulubo na nangandoti ndota bubikaina na